Bonjour YouTube, ça fait un moment qu'on s'est plus vu, hein. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, quoi donc KWA, c'est une série où je vais parler de la chaîne, de moi, de tout ce qui entoure les vidéos en gros, que ça soit sur MeWe ou sur Gaboo. Donc c'est pas une vidéo qui a pour idée d'attirer des gens, mais vraiment juste pour vous parler de la chaîne et vous donner des news quoi. J'espère que vous kiffez l'éclairage, je chante des trucs comme d'hab, ça change pas, je dis ça à chaque putain de vidéo donc... On va commencer en parlant de Gaboo, de la chaîne, et puis après on va parler de MeWe avec la musique. Donc commençons, sur cette chaîne-ci, les dernières vidéos que j'avais faites c'était le roller et la musique du coup, la chanson sur MeWe. J'ai eu des super cool retours sur la production de chansons, même si elle a pas énormément de vues, mais ça sera plutôt sur la chaîne MeWe à présent, comme je l'ai dit. Je vais essayer de faire de la chaîne MeWe vraiment une chaîne musicale, que ça soit pour faire des vidéos presque divertissement mais explicatives, ou juste pour la musique. Ça sera tout ce qui est musique, ça sera là-bas. Et puis après la vidéo du roller, elle était assez cool, j'ai eu du chouette retour aussi comme d'hab. Et puis même moi j'ai kiffé de ouf parce que je continue à faire du roller du coup derrière. Et je me rends compte que mon micro est vachement loin, attends. Mais donc j'ai continué à faire du roller et tout. Et j'adore, c'est vraiment trop stylé, c'est hyper free, ça reste du sport. Et ça joue beaucoup avec les gens, donc moi j'aime beaucoup. Ça va vite, donc j'aime beaucoup aussi. Et j'ai pris beaucoup de niveaux en quelques semaines, donc non, très cool, je suis très content. C'est la découverte d'une nouvelle discipline que je connaissais pas vraiment. Et franchement, une paire ça coûte 85 balles chez Decathlon, genre foncez quoi. Il y aura peut-être il y aura sûrement une autre vidéo de roller, mais je sais pas encore quand. Mais en fait, il faut surtout que soit je chope une caméra à 360 degrés, soit il faut que je chope de toute façon un genre de long selfie stick pour ma caméra, sinon ça va pas le faire. Et je vais voir comment je vais pouvoir gérer le son et tout, mais bon, c'est pour plus tard, on verra bien comment ça se passe. Autre que le roller, mais toujours dans le sport, il y aura probablement une autre vidéo de parcours qui devrait arriver bientôt dans Louvain-la-Neuve avec un pote. Voilà, j'essaie d'être au moins deux pour faire des vidéos parce que ça permet d'avoir un chouette cadre, d'avoir du dynamisme et tout, parce que sinon poser la GoPro tout le temps c'est très chiant. Mais ouais, peut-être dans les prochaines semaines qui arrivent là on va faire ça. Ça dépend du temps que j'ai. En tout cas filmer ouais, sortir peut-être pas. Je vais vous expliquer pourquoi, il y a beaucoup de trucs prévus comme d'habitude donc mollo tu vois, faut... Bah ouais, parce que j'ai plein de trucs prévus pour l'instant et que mon corps est un peu en mode mec, arrête, j'en peux plus, laisse-moi tranquille. Donc ouais, roller, parcours, on verra, ça devrait pop un peu par-ci par-là dans le courant des prochains mois, donc de juin, juillet, voire août peut-être. Mais ce n'est pas tout, puisque j'ai encore prévu un autre projet qui est bien plus intéressant, en tout cas pour moi, à titre personnel. Je sais pas si vous voyez un peu comment est le studio ici, mais j'avais fait des vidéos setup et tout, mais je sais pas si vous vous en souvenez. Donc en gros, ici devant, vous avez une télé avec, là il y a mon retour du coup vidéo, avec du matos par-ci, du matos par-là. Ici il y a le micro avec les lampes, machin, j'ai un gros bureau. Et puis le décor que vous connaissez, c'est ça quoi. Et en face, il y a un mur avec une armoire. Et en gros, là derrière la porte, ce truc a été dessiné par ma mère d'ailleurs, c'est très joli. Gros big up à elle dans les commentaires, CP. Mais derrière la porte, il y a un couloir qui part sur la gauche. Et puis en face, il y a une autre porte avec ma chambre. Et donc le but, ça va être de péter ce mur-là, jusque là, et d'avoir un studio, chambre et studio. Ça fait 2 fois studio. Vous avez compris, c'est pas 2 fois le même mot en réalité. Enfin bref. La différence qu'il y aura aussi, c'est que ce bureau ici, il sera de l'autre côté. En fait, il sera dans le coin là-bas. Et ici, il y aura le lit, là, il y aura le fauteuil. Mais j'ai des plans, je vais vous montrer les plans, ce sera beaucoup plus simple. Donc, vous voyez qu'il y a une partie avec côté salon. C'est des fauteuils lits et tout, donc je pourrais inviter des gens pour la teuf, ça va être marrant. Mais globalement, ici, il y a le côté salon. Puis après, derrière, il y aura le lit avec une armoire qui sera rempli de Philips Hue, etc. Donc, ça va être chouette pour l'ambiance. Puis, il y aura le bureau de l'autre côté. Et au centre, il y aura un grand espace pour faire un peu ce que j'ai envie, pour gérer avec l'éclairage, etc. Et acoustiquement, on va mettre de la moquette, on va mettre un rideau pour séparer la pièce, pour pouvoir pour éviter la réverbération, surtout pendant l'enregistrement de voix off ou de musique, tout simplement. Pour les vidéos, je ferai moins gaffe parce qu'on s'en fout un peu s'il y a de la réverbération, tu vois. Mais voilà, on aura un super cadre pour les vidéos, ça va être vraiment chouette et je vais pouvoir faire n'importe quoi, ça va être génial. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir ouvrir cet espace-là et de pouvoir en profiter pleinement, ça fera genre 22 mètres carrés, je crois. Donc ça va être vraiment trop cool. Ça sera une vidéo du coup. J'aimerais bien vous montrer tout le processus pour péter le mur, etc. C'est pas comme dans les films ou dans Stéphane Plaza, là, on connaît, où il pète le mur à la masse. Tu vois, ici c'est du bloc de plâtre, donc il faut couper autour.
l'enlever, le descendre. C'est pas des petites briques, hein, c'est des gros blocs, je sais pas c'est quelle taille parce que j'en ai jamais vu, mais mon père m'a expliqué c'est des gros blocs qu'on va devoir donc défoncer à deux, enfin décaler à deux. Ça va être long, ça va être fastidieux, je vais tout filmer et on va essayer d'en faire une vidéo assez cool. Vous devriez voir ça en juillet, août ou septembre. T'as 3 mois de marche. Au moins je me mets pas trop de pression, je suis tranquille, mais ça doit être sorti avant septembre. Enfin avant octobre. Et enfin le dernier truc pour la chaîne Gabou, il y a un making of qui est prévu parce qu'il y a un clip pour MIUI, donc je fais la transition, t'as vu? Il y a un making of de prévu pour le clip Je pourrais, qui sera donc publié sur la chaîne où on va s'amuser avec Michael que vous connaissez déjà d'anciennes vidéos, Mi-Caméra la chaîne. Avec Adrien que vous avez déjà eu dans les vidéos de parcours, donc Atomix, et avec Falou, Loufa que vous connaissez avec Blocus, la musique de MIUI là. Donc voilà, c'est les 3 personnes avec qui je vais travailler pour ce clip, sûr à 100%, et peut-être une 5e, on verra bien. Et donc ça c'est prévu vers le 20 maintenant juin, et le clip sortira le 29. Le behind the scenes sortira plus tard parce que c'est quand même... j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, d'accord. J'aurai genre 5 jours, 6 jours pour préparer tout le marketing et tout du clip et faire tout le montage et tout. C'est très court, 5 jours. Donc on va y aller mollo. Et je vais surtout mettre en avant Je pourrais plus qu'autre chose, tu vois. Du coup on enchaîne avec MIUI et là on a Je pourrais, donc comme j'ai dit, qui sera prévu pour le 29, en précommande le 19 déjà. C'est un single, c'est un remix, enfin une version VIP, donc Variation into Production. Mon accent anglais se détériore au fur et à mesure de l'année, c'est terrible. Donc variation dans la production, c'est-à-dire que j'ai repris un morceau que j'avais fait, ma première composition, et je l'ai complètement retravaillé. Je lui ai donné un bon coup de neuf, j'ai retravaillé tout le mix, j'ai retravaillé les percussions, j'ai changé certains sons, j'ai refait les voix avec une nouvelle top line, un nouveau refrain qui est très stylé. Même si le morceau reste dans l'idée le même, il est beaucoup plus propre et je l'écoute beaucoup dernièrement parce que j'aime vraiment bien. Donc je suppose qu'il vous plaira aussi. C'est un peu le retour de la vibe un peu plus lo-fi, un peu plus à la Eden même. Donc voilà, ça c'est le 29. Et derrière, il y a 2 singles qui sont... enfin 2 singles ou avec d'autres trucs, ça fera un EP ou j'en sais rien. Justement, je sais pas encore trop, c'est un peu flou parce que je savais même pas si j'allais continuer la musique et ce genre de choses là. J'ai eu des grosses périodes de doute là pendant le confinement, donc je sais vraiment pas comment ça va évoluer pour le coup. Mais j'en ai parlé avec certaines personnes et globalement, je sais pas si c'est sincère, mais je suppose que les gens veulent que je continue. Et du coup, ça donne un peu de force aussi pour continuer derrière. Mais je sais pas, je verrai comment ça évolue quoi. Les retours surtout qui feront beaucoup parce que je sais beaucoup en fait de travail et de sacrifice de temps que j'investis là-dedans, même si c'est pour mon plaisir personnel. Si c'était juste pour le kiff, je pousserais pas aussi loin. Je terminerais probablement pas mes morceaux en fait, jamais. Parce que juste poser un truc, c'est déjà assez kiffant. Tu vas en faire un vrai morceau et le sortir, c'est encore autre chose. Mais si vous en sentez quelque chose, des émotions, ou juste ça vous fait kiffer globalement, alors ça vaut le coup d'être fait. Mais c'est dur d'avoir des retours quand t'as pas vraiment de réactions, de commentaires, etc. Tu vois, c'est assez dur de vraiment se faire une idée. Même si la ratio pouce bleu et tout qui peuvent donner une idée globale, c'est particulier aussi de pas avoir un retour direct des gens et de se dire ok ça vaut vraiment le coup ou juste je me perds des illusions quoi. Donc ouais, 2 morceaux qui sont en préparation, un qui sera sûrement clippé, l'autre pas, mais c'est 2 chouettes morceaux en anglais. Il y en a un, enfin ils sont tous les deux dans une vibe différente, mais vraiment genre rien à voir, c'est assez marrant. Il y en a un qui part à la Eden et puis qui finit... j'ai pas spoil parce qu'elle est vraiment stylée, mais qui finit de manière pas habituelle, c'est simplement. Et puis l'autre c'est aussi un autre délire. Les transitions entre les différentes parties sont très cool. Et il y a un refrain, etc. Je pourrais même dire, il y a un drop. À ce niveau-là, il y a vraiment un drop. Et non, c'est vénère, c'est stylé. Donc, ok, attends. Pour vous donner une idée, celle avec le final bizarre, je la travaille depuis 1 an. Et celle avec les drops, etc., je la travaille depuis novembre 2019. Ça va pour vous? Ça fait 7 mois. Et 11-12 mois pour l'autre je crois. Non parce que c'était en mai donc
12 mois, voire 13 même pour l'autre, putain. Ok, il est temps que je la sorte. Mais ouais, voilà. Je pense que j'ai couvert un peu tout, donc en résumé, 4 vidéos pour Gabou, donc du roller, du parcours, ça reste dans le sport, etc. Divertissement virtuel, la vidéo avec toute la partie studio ici qui va être réaménagée. J'allais dire l'after movie, rien à voir, le behind the scenes je pourrais. Et puis pour Miui, il y aura du coup le clip de je pourrais, et puis 2 singles qui viendront quand ils auront envie de venir. On verra bien à ce moment-là. J'espère en tout cas de votre côté, votre famille, ça, il n'y a pas eu de problème avec le Covid. Parce que bon, c'était quand même un moment assez particulier et c'est pas fini, hein. S'il vous plaît, c'est pas fini. Je vois beaucoup de personnes qui font des fêtes et des fêtes et des fêtes, là, qui prévoient par groupe de 10 comme la loi le demande. Mais réfléchissez, il y a 2 semaines de période d'incubation pour le Covid. Donc si vous commencez à aller dans 2 groupes différents et à commencer à possiblement échanger le virus dans des groupes différents, soyez responsables, choisissez genre un groupe ou un autre et attendez 2 semaines. C'est vraiment important pour éviter que ça refoute le bordel et qu'on se retrouve de nouveau confinés, parce que je pense qu'on aurait vraiment du mal à survivre à un 2e confinement, que ce soit au niveau économie ou juste santé mentale générale, quoi. Donc réfléchissez, faites vraiment gaffe. Si vous partez en vacances comme moi, allez plutôt en voiture qu'en avion, gardez vos masques. Favoriser plutôt que des hôtels, vraiment des maisons, appartements, et rester dedans et genre faites gaffe. Vraiment. Globalement, j'ai pas envie de me retrouver confiné non plus pendant de nouveau plusieurs mois. C'est chiant, c'est relou, c'est long, non, c'est chiant, c'est très chiant, on va pas se mentir. Donc évitons ça et puis prenez soin de vous. Qu'est-ce que c'est, ciao.